que tu es dans son ministère, que tu n'es pas dans son ministère. Quand Dieu parle, quand Dieu se récite, il fléchit. Mais tu peux tourner ces gens, il ne te piche pas. Il ne te voit pas. Oui, il ne te voit pas. Donc cherchons Dieu en esprit et en vérité. Cherchons Dieu en esprit et en vérité. C'est à que lui qui fléchit. Il n'y a que lui qui fait fléchir les gens. Il n'y a que lui. Donc on peut gêner et ne pas avoir la réponse. On peut gêner et dire après que non, je me suis privé pour rien. Je me suis privé pour rien. Le pasteur, c'est un menteur. Non. Le problème est que on doit s'examiner. On doit s'examiner. Chaque année, on a des choses qu'on veut voir avec Dieu. Chaque année, on donne même Dieu des délais. Dieu aussi te donne des délais. Il dit là, si je ne vois pas, que tu m'amènes des armes ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, si tu ne t'engages pas véritablement, quelqu'un va me dire que non, mais les païens font comme oui. Mais tu n'es pas comme les païens. On vient de dire, tu es la lumière. Tu es une lumière, tu embrouilles les ténèbres. Oui, tu déranges les ténèbres. Donc on doit comprendre ça à partir du jeu. Et on doit jeûner. Et après le jeu, on doit poser un acte. Oui, quand tu pars dans la présence de Dieu, si tu pars avec le cœur, prépare l'offrande. Quand Dieu te visite, comme tu nous as visité pendant les 21 jours de jeûne, pendant ces 21 jours, les dimanches, apporte l'offrande. Apporte une bonne offrande. Oui, parce que Dieu a donné la qualité d'offrande qu'il voulait voir sur la table. Sur la table des sacrifices. Oui, c'est important. On doit dépasser ça. On doit dépasser la dimension où je n'ai rien. Non. Tu as encore lundi, mardi, dimanche. Le temps de Dieu une bonne offrande. Après ces temps de jeûne, on va sceller ça. On va sceller la rencontre entre nous et Dieu. Sans ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais que voilà pourquoi il y a des gens, des satanistes qui ont déjà compris ça. Qui ont compris ça. Je vous apprends bien. Beaucoup d'entre nous, on écoute la parole de Dieu. On voit aussi beaucoup de choses qu'on nous explique. On sait qu'il y a des gens, il ne peut pas aller provoquer quelqu'un sans provoquer le diable à lui déposer quelque chose. Il dépose forcément quelque chose. Mais nous, Jésus a tout payé. Et je vous ai dit, il a dit à cette femme, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Moi, j'ai déjà fait ma part. Mais pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vous-même. Parce que c'est difficile. Il faut payer le prix. Mais bien sûr, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il ne faut pas qu'on s'habitue qu'on trouve des cadeaux. Oh, ça tombe. Non. Non. Des moments, ça peut être cadeau aujourd'hui, mais demain. Demain, on va te dire non, travaille. Fais quelque chose. Parce que tu n'es pas seul. Oui. Donc on doit se bouger. On doit bouger. Donc on est la présence de Dieu. Dieu nous a rencontrés pendant ces 21 jours. Pour ceux qui ont véritablement gêné. Mais ceux qui ont dit, oh, il nous fatigue. Ça nous fatigue, laisse. Prends ton argent, va manger des bons chocolats. Prends ton offrande, mange des bons chocolats. Oui. Mais pour ceux qui ont gêné, amène l'offrande. Amène l'offrande dimanche. C'est important. Oui. C'est important de s'aimer. C'est important. C'est pas celui qui a l'argent qui s'aime dans la présence de Dieu. C'est un problème de volonté. Oui. Il y a des gens qui ont gagné des millions, ils n'ont jamais construit. Ils n'ont jamais construit sur des localités, ils habitent là dans une chambre retraitée. Mais oui, c'est quoi? C'est la volonté, c'est le sacrifice, c'est l'envie, c'est la détermination. C'est qui pousse comme à faire des choses. C'est ça. Oui. Donc si tu veux vraiment faire l'offrande à Dieu, tu fais l'offrande, bonne offrande. C'est pas l'offrande d'un char, non. Oui, il faut une bonne offrande, il faut quelque chose qui attire Dieu. Oui. La veuve, la femme de la veuve, elle a donné ce qu'elle avait. La Bible dit que Jésus a regardé le trône comme ça. Jésus a regardé le trône. Il a vu les riches mettaient en quantité de souillères.
les riches mettaient. Mais chez nous, les hommes, quand les riches, si l'un lui déposer 1 milliard, moi je prends dans la poche. Je dis non, tu es béni. Mais est-ce que Dieu passe ça comme ça? L'état du riche, c'est comment? Le cœur du riche, son état, à l'instant même, qui vient s'aimer, c'est comment là? Mais la femme, la veuve, elle a donné tout ce qu'elle a fait. Elle a déposé. Oui, elle a déposé son cœur, elle a déposé tout. Je sais normalement, tout son monde là, c'est cette femme qui a donné plus. Mais oui, c'est ça. Dieu nous attend parce que j'en ai plus. Moi, là, tu te donnes toi-même. Tu donnes ta vie en sacrifice comme Jésus. Oui, voilà pourquoi on fuit nos familles. On tue, on crée les sorciers. Oui, parce que tu ne dégages pas assez de lumière. Tu ne dégages pas. C'est si tu dis Amen, après maintenant, tu te caches. Oh non, on m'appelle là-bas, non, c'est une sorcière. Elle va te faire quoi? Mais oui, nous tous on fait ça. On écoute tout le monde. Moi, je ne pars pas là-bas. Oui, tu commences à réfléchir un genre là, tu sens que vous me faites rentrer dans des choses bizarres. Maman là me fait rentrer dans des choses bizarres. Je ne suis pas dedans. C'est pas moi qu'on va manger. La fin d'année, là, beaucoup de gens jeûnent comme ça. Là où on est. Cette fin d'année, je ne suis pas votre mouton. Mais c'est pas comme ça. On ne peut pas combattre contre la chair et le sang. On ne combat pas contre le combat dans l'esprit. Dans l'esprit. Parce que les satanistes vont s'imposer. Ils vont s'imposer qu'on le veuille ou pas. Donc beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens d'entre nous, on va même le trouver là-bas. Puis tellement ils nous bêtent. On le tourne, on dit bon, comme Dieu ne fait rien. Moi je le tourne là-bas. Et à quoi ça sert tout le temps que tu as fait dans le Seigneur? Tout le temps que tu as fait dans le Seigneur, de la présence de Dieu, ça sert à quoi? Si tu le tournes là-bas. Donc le tourne même dès maintenant. Parce que les choses ne se tiennent pas comme ça. On ne gagne pas les choses de Dieu comme ça. Moi j'ai compris ça. Moi j'ai toujours levé la dure. Moi. Et je ne baisse pas les bras quand je fais quelque chose. Je ne baisse pas les bras. Je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Parce que tout le monde en pense. On m'a amené chez les gars, chez les marabouts. Mais la situation était toujours pareille. On m'a amené là-bas. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je dis là, il n'y a que le Seigneur. Je vais consulter un gars pour faire quoi? Moi-même, je suis une dame. Mais oui, tu as amené l'homme là-dessus. Oui, oui. Mais je suis un gars de Jésus. Voilà pourquoi les sorciers, eux-mêmes, lui là, c'est le temps de Dieu. Quand Dieu va décider, c'est là où on peut avoir l'homme là. Mais quand Dieu n'a pas décidé, on peut avoir. Jésus a dit quoi? Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit. Mais malheur. Il y a toujours malheur. Malheur aux gens qui ont comploté. Et pourtant, les gens là sont même dans la volonté de Dieu. Il est temps que mon serviteur part. Mais si tu es dans le complot, malheur à toi. Malheur à toi. Tu ne peux pas mourir. À cause, ce n'est pas les hommes qui vont me tuer. Ce n'est pas les hommes qui vont me tuer. Je refuse. Si c'est dans le complot de Dieu, je sais quand Dieu me va la terre au complot. Que le temps est arrivé, que mon serviteur monte à moi. Voilà. Je ne voulais pas maintenant. Tu es pas où je refuse ça. Oui, la vie et la mort sont le coup. Je refuse ça. Je ne peux pas mourir. Ça va commencer comment? La mort là-bas n'entrée pas. Ça va commencer où? À l'orgueil. Mais je te bouscule. Je dis laisse-moi. Mais oui. Laisse-moi. Je ne peux pas l'entrer. C'est ça. Nous devons gêner les pleurs. Quand tu pleures pour toi, quand tu pleures pour ta situation, c'est du cœur que ça vient. C'est dans le cœur. Les larmes viennent exprimer ce que le cœur ressent. Ce que le cœur ressent. C'est pas dans le crocodile. Oh. Non, c'est pas ça. Donc tu sens que là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, la situation dont je vis là. Où je suis méprisé. Où on me traite de tout. Où je suis la misère de tout le monde. Il n'y a que Dieu. Viens intervenir. Viens, je fais ton secours.
appelle le secours de Dieu. Appelle le secours de Dieu. Pendant que tu pries, reste dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu travailles. La volonté de Dieu est que tu te maries. La volonté de Dieu est que tu voyages. Mais oui, c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Tu es dans la volonté de Dieu, mais dans tout ça, regarde à Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Sois un homme, une femme de prière. Parce que c'est dans la prière que les révélations sont. Oui, sois une femme de prière. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Débrouille-toi comme tu peux. Tu verras quand l'esprit va commencer à bouger. Pendant que tu pries, les situations vont arriver. Et les réponses sont dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les réponses sont dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait repousser le diable. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais oui, qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Jésus lui était la parole. Mais lequel nous contemplons à rien. Il vient, il te coupe vite. Quand il donne la Bible, tu tombes comme ça. Il donne la Bible, alors qu'il y a des paroles. Le souhait de Dieu est que tu sois en bonne santé. Pourquoi la maladie te poursuit? Pourquoi la maladie t'attaque tellement? Mais son souhait, tu peux s'opposer au souhait de Dieu. Mais si tu n'es pas au contact de tes paroles, tu commences à prier. Tu dis non, tu me lâches maintenant. Tu me lâches. Laisse-moi maintenant, toi, maladie. Parce que le souhait de mon Père est que je sois en bonne santé. Amen. Mais oui, et ça, c'est quand tu lis la parole de Dieu, les paroles là commencent à t'habiter. Quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu as la parole de Dieu dans les paroles, là t'habites. Et quand tu pries, tu es ta main là-bas. Parce que ça parle à l'intérieur de toi. Quand tu pries toujours, ça parle toujours. C'est difficile de décoller. C'est de décoller dans la prière. C'est toujours difficile. C'est comme l'avion. Il faut d'abord tourner des listes là-bas. Des listes, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quand ça ne prend pas avant de montrer le tennis là-bas pour que ça tourne chez nous, ça se passe comme ça. C'est comme la prière. Quand la prière décolle, c'est d'abord tu te cherches dans l'esprit. Tu te cherches. Au fur et à mesure que tu commences à dire merci. Merci Seigneur. Tu commences à donner pour ta vie, pour la santé, pour la famille, pour la nation. Oui, les paroles commencent à t'emporter. Ça t'emporte, ça t'emporte. Tu t'emportes dans la prière. Tu t'emportes maintenant. Après tu vas voir la voix du diable, ça va s'éteindre. Mais pendant que tu es là, tu es dans la prière. Tu vois le diable dire non, laisse ça, tu es fatigué, il faut dormir. Tu vas même dire quoi? Tu commences tu ne sais pas comment, donc tu veux d'abord attaquer. Mais Jésus a dit, allié de moi, Satan. Allié de moi. Tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Mais oui, il y a des paroles qui nous ont, nous tous des paroles. Même là, on est dans l'église, là. Regardez là. Il est là. Il est en train d'habiter notre entendement. Oh, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu te rappelles? C'est ça. Mais il faut dominer ça. Il faut dominer, prendre le dessus. Prendre le dessus. Donc pendant ces temps de jeûne, les 21 jours de jeûne de Daniel, qu'est-ce que Daniel a fait dans Daniel 9? Il dit quoi? Daniel a commencé à reconnaître les péchés de ses pères. Il a commencé à connaître les péchés de ses pères. Il reconnaît que ses pères ont péché. Il reconnaît que la situation dont on vit là, la situation du célibat, oui, la situation du chômage, la situation là où les gens ne foncent pas dans les études, ça sort de quelque part. Il y a des maisons, il y a des ventes qui ont été sacrifiées. Je ne vous apprends rien, bien aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, mais les paroles peuvent te briser. Et pour que cette parole soit brisée, c'est toi le responsable. C'est toi que tu as placé dans la famille. C'est toi, tu es là pour continuer à lutter, à sortir des lamentations. Parce que tu es au contact de ces paroles-là. Tu es au contact de ça. Et c'est toi qui es responsable. Si les gens ne se lèvent pas, si les gens ne se marient pas, si les gens n'acceptent pas Jésus, c'est toi qui es responsable. Nous sommes responsables. Oui, parce que quand on est dans le lieu secret avec Dieu, on parle avec nos problèmes. On parle exposer nos problèmes. Tu sors de là tranquille.
Oui, je sors, tu sais tranquille là. Tu sors là tranquille, mais le problème de ton frère, le problème de ta soeur, ton frère qui vient de la débauche. Ta soeur qui est debout. Le problème là ne t'interpelle pas. Ça doit t'interpeller. Ça doit te dire quelque chose. Le problème de ma soeur, Seigneur, tu fais comment? Seigneur, regarde ma soeur, regarde mon frère, regarde la vie de débauche. Comment faire en train de m'aider? Regarde. Mais nous, c'est pas ça. Moi, je cherche mon visa. Je cherche le visa pour voyager. Oui, je dois nourrir mes enfants. Je dois être à l'aise avec ma petite famille. La petite famille. La petite famille. Sors de là. Sors de là. Il faut te déployer comme l'aigle. L'aigle s'envole de tout pour se chercher. Il cherche l'aigle. L'aigle royal. Il est là. Il cherche. Sa voix. Il cherche. C'est ça. Donc on doit maintenant se déployer. Car la nation, on se plaint, oh la nation, il n'y a pas le travail, oh, il n'y a que les étrangers. Mais si tu ne fléchis pas, si tu ne pries pas pour la nation, si tu ne pries pas pour les autorités, si tu ne pries pas, oui, pour que les conditions changent, on peut gêner, oui, bien aimé, on peut gêner. Mais si nos intentions de prière ne sont pas authentiques, conformément avec Dieu, bien aimé, on jeûne pour rien. C'est une guerre de fer, c'est la guerre de fer. Oui. Oui. On doit changer ça. On doit changer. Oui. Tu dois gémir. Tu dois pleurer. Tu dois avoir l'insomnie à cause de la situation de ton frère, de ta soeur, l'insomnie la nuit. Quelque chose qui te réveille à 3 heures. Et tu commences à bombarder. Tu commences à envoyer le feu. Tu commences à les parler en langue. En citant le nom de ta soeur. En le trempant dans le sang de Jésus. Appelez la délivrance sur la vie de ta soeur. Sur la vie de ton frère. Il faut que ça change. Il faut que les choses changent. Les choses doivent changer. Tu n'es pas non pour mentir. Tu ne visais non pour se répartir. Non, ce qui dit il le fait. La Bible déclare que ça bouge, dit sa main l'accomplit. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Quand les choses doivent changer, la dimension que tu vois les choses doit changer. Oui. Fais des défis avec Dieu. Dis à Dieu que chaque dimanche, je dois amener 2 personnes à la présence de Dieu. Prends le numéro de téléphone. Assez si tu veux. Fais de ton mieux. Oui, c'est la dimension dont tu nous attends. Déjà les défis là, que Dieu nous attend aussi. Chaque dimanche, je dois amener 2 personnes. Donc tu as toute la semaine d'annoncer l'évangile. On n'a pas besoin. Quelqu'un qui a réellement compris l'enjeu. Les enjeux dans la présence de Dieu. Les enjeux spirituels. Les enjeux. Il fixe des délais. Il fixe des choses avec Dieu. Il fait des choses avec Dieu. Il dit non. Chaque dimanche maintenant, à partir de cet instant, je dois amener 2 personnes à l'église. Mais oui. Prends le numéro de téléphone. Appelle samedi. Mon frère, je t'attends à tel carrefour. On part. S'il y a les moyens, tu donnes l'argent des taxis. Oui, c'est la dimension dont Dieu nous attend. Mais oui, voilà pourquoi on souffre. Voilà pourquoi on dit le diable à la queue. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Oui. On dit souvent les moutons se parlent dans cette vie, nous on parle même plus. Nous on a accepté le Seigneur. On accepte le Seigneur avec tout ce qu'on trouve dedans, tout ce qu'on trouve dans le Seigneur. Mais les gens disent non, moi je reste athée. Je reste athée, je ne suis pas, je ne connais pas votre Dieu là. Je reste athée, je ne suis pas Dieu. Mais il dit aussi pour lui, il dit comme tout le monde. Mais ces gens, ils ont des blessés spirituels. Voilà pourquoi ils sont bénis. Voilà pourquoi ils sont bénis. Pas qu'ils pas provoquer des entités. Il avait quelque chose dans la présence de Dieu. Il est dans la présence de leur Dieu. Il dit voilà. Et leur Dieu, il est bien. Il se plaît. Il dit bon, attends. Dans quelques jours, les choses vont reprendre. Mais toi, le chrétien que tu fais, que la prière
que la prière qui l'accompagne bien. Ça doit que la prière doit accompagner tes efforts. La prière doit accompagner ta manière de faire. Oui, la prière doit accompagner. Oui, il faut que la prière t'accompagne. Il faut la prière de t'accompagner. Hein? Anne a dit quoi? Anne a pleuré à l'autel. Anne a gémi à l'autel. Mais c'est dans la prière que la révélation est sortie. Moi, si je vous demande aujourd'hui d'amener une offrande dimanche, quand j'étais là, j'étais encore, je ne suis pas encore monté à l'autel. Dieu m'a dit, c'est un peu scellé. Que le peuple de Dieu scelle cet temps. Moi, je me transfère, tu amènes ou tu n'amènes pas. Ce n'est pas mon problème. Mais oui, tu amènes, tu n'amènes pas, ce n'est pas mon problème. Et j'ai dit aux gens qui ne sont pas encore rentrés dans cet temps de jeûne, de rentrer dans le jeûne à partir de demain. La fin des choses vaut mieux que son commencement. C'est les instructions de Dieu. Que tu obéis ou tu n'obéis pas, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà fait ma part. Mais oui. Mais oui. Dans la paix de Dieu là, nous on fait notre part. Les hommes de Dieu, si je me place ici, Dieu m'inspire, je vous transmets. Dis-moi ce que j'ai dit de mauvais là. Le Père dit que non, t'amènes l'offrande. Est-ce que j'ai dit quelque chose de quoi? Non. Hein? Non. C'est ça parce que les gens raisonnent. Hein? Les gens raisonnent. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Je vous ai dit, Anne, dans le temps d'hôtel, Anne a dit quoi? C'est la révélation est sortie. Et c'est à l'hôtel que Anne a parlé. Mais moi aussi, la révélation est sortie tout à l'heure. Et je parle maintenant à l'hôtel. Mais oui, Anne a dit, si tu me donnes un enfant mal, je te le consacre. Et tu as vu quoi? Tu as vu son intérêt. Il a dit, on me donne un serviteur. Anne n'a pas dit que si tu me donnes un enfant mal, l'enfant n'a pas fait des études pour la caisse jusqu'au doctorat. Master doctorat, ils sont médecins pour me soigner. C'est les intérêts de Anne. Ça, c'est les intérêts de Anne. Mais tu as vu quoi? Mon serviteur Samuel. Mon serviteur Samuel. Et la Bible dit qu'il a envoyé Samuel. Il a envoyé Samuel. Il a envoyé Samuel. Mais oui, Dieu, quand Dieu te regarde, Dieu regarde aussi son intérêt. Mais oui, Dieu regarde son intérêt. Depuis là, tu ne vois rien. Quand tu fais un peu, tu vas critiquer. Quand tu fais un peu, tu murmures. Quand tu fais un peu, oh, demande trop. Oh, j'ai balayé hier. Oh, j'ai nettoyé les toilettes hier. Et je ne suis pas. Pourquoi Jordan n'a pas fait? Oh, pourquoi le pasteur a sourd? Lui, il fait même quoi? On lui a dit qu'il est précipité. Il fait même quoi que je ne vais pas faire? Ça, c'est ton problème. Ce n'est pas moi. Oui, c'est ton problème. C'est Dieu qui m'a désigné. Je n'ai jamais voulu me placer ici. S'il y avait que moi, je laisse au peuple. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas les diplômes. C'est pas le master. C'est pas le doctorat. Mais c'est le dépôt de Dieu qui parle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais oui. Mais oui. Mais oui. Parce que quand on raisonne, et quand on parle ici, on parle à l'esprit. Prends ça comme tu veux. On parle à l'esprit, aux esprits. Mais oui. Parce que c'est regardé de toi, ça bouge là. Ça en train de bouger. Oui, ça en train de bouger. Oh, que vous me parlez comme ça. Oh, voilà. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est Dieu qui parle. Mais oui. Parce que je n'ai rien dit qui ne soit pas de la parole de Dieu. Là où je suis là, l'offrande, ça existe dans la parole de Dieu. Le sacrifice, s'abandonner à Dieu, ça existe. De faire l'œuvre de Dieu sans murmure, ni critique. Oui, il veut un cœur libre, un cœur disposé, un cœur reconnaissant. La reconnaissance aussi est importante. Mais oui, la reconnaissance. Mais oui, rien ne peut qualifier. Pour que le diable atteigne Job, allez de prier, oh Dieu, protège-moi. Dieu, c'est qui doit te protéger. Mais oui, protège-moi, protège Dieu, c'est qui doit te protéger. Parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Mais oui, et non de malheur. Le malheur va ça sort. Mais oui, pour que Job, même que Job, le diable est parti, il va te réclamer. Il a dit, moi je veux. Pourquoi Job ne peut pas te lier? Parce que Job, Job est béni, il a tout. Et derrière les gens ici, si on touche seulement, si on touche,
vont dire non, Dieu n'existe pas. Mais oui, ils vont le dire Dieu. Mais Dieu a dit non, je te dis Job. Mais tu ne touches pas à son âme. Tu ne touches pas à son âme. La dimension de Job. Je prie que Dieu maintenant, qui te visite, et que la dimension de Job t'habite. La détermination de Job. La détermination de Job t'habite. Oh, la foi de Job t'habite. La foi de Job t'habite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Parce que je parle à quelqu'un. Voilà. Et la Bible dit que le diable a traité Job. Il a traité Job, bien traité. Au point que la femme a dit non, ça c'est pas mon mari. Ça c'est pas le gars que moi j'ai connu. Non, 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 non. Maudis-moi Dieu là. Maudis-moi Dieu. Maudis-moi Dieu. Combien de fois nous on maudit Dieu tous les jours? On maudit Dieu. Oui, on maudit Dieu. Par nos comportements. Oh, pourquoi tu as fait ça? Oh, on dit même que Dieu, toi qui es dans le langage des païens. Parce que comme Dieu là, c'est celui qui n'existerait pas. Mais oui, ça c'est du mot. Tu as dit de maudire Dieu. Tu as dit de maudire Dieu. Mais la femme, c'est que les femmes sont sensibles. Mais pas les femmes de la phrase. Je vous enlève des dents. Je vous retire des dents. Vous êtes des femmes de feu. Vous êtes des dévorants. Vous êtes des buteurs. Les femmes qui s'engagent. Oh, je vous retire des dents maintenant. Le Seigneur nous habite. Mais les femmes de l'autre côté. Les femmes de l'autre côté. Pas des femmes de l'autre côté. Oh, je parle des femmes de l'autre côté. Les femmes là qui disent non, maudit. Maudis-moi Dieu là. Maudit. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Non. Non. Non, non, femme. Non. Non, femme de l'autre côté, non. Non, sors de là-bas. Viens à la place. On va te... On va t'apprendre. On va t'apprendre à t'asseoir. Mais oui, c'est ça. Et tout ça va changer. Voilà pourquoi on doit s'engager. Quand il y a jeu, nous tous on rentre dans le jeu. Même si c'est difficile, on a tout mangé. Oui, on a mangé, tu jeûnes un peu. Si tu te sens un peu fatigué, bon, tu vas comme la maman, un peu fatigué. Tu perds quelques heures après, tu pries Dieu. Hein? Faut pas gêner jusqu'à... Non, non, non. Il y a des temps, faut calmer. Hein? C'est ça, maman. Mais toi qui peux encore gêner, toi qui es debout, j'ai envie de manger. Non, il faut quand même te calmer cette fois-ci. Et jeûne. Il y a un genre de jeu que Dieu prend plaisir. Le jour où tu détaches le nœud, tu détaches la haine, la jalousie, la colère, tout ce qui t'habite là, détache, enlève, déracine. Sois en paix avec tout le monde. Oui, mais la Bible dit soyez rusés. Et Jésus a dit tu ne tendras pas le Seigneur ton Dieu. Quand tu sens que là, l'esprit bouge un genre, il te le dit doucement. Mais oui, il te le dit doucement. Tu dis là, c'est pas moi, c'est Dieu. Mais donc, voilà pourquoi il faut prier. Pour avoir l'esprit du discernement. L'esprit du discernement. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prier. Prie. Parce qu'en toi, tu es un temple. Tu es un temple. Et le temple, c'est quoi? C'est là où on prie Dieu. C'est là où on ne donne pas la parole de Dieu. C'est là où on fait tout. Dans la présence de Dieu. C'est là où on se connecte à Dieu. Prie. Sois un homme de prière. Une femme de prière. Amen. Mais oui. Donc Dieu nous interpelle à pleurer pour les autres. À pleurer. Jésus a dit, ne priez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Mais pleurez pour vous et vos enfants. Amen. Et vos enfants. Donc continue, on doit continuer le travail. On doit continuer le travail à prier pour nos familles, à prier pour nos soeurs, à prier pour nos frères, à prier pour la nation. Oui, on doit prier. On doit prier. Nous sommes des hommes de prière. Des hommes de prière. Oui. Tu as toujours cherché Dieu,
À chaque fois qu'on dit il y a jeûne, bon, je jeûne là, c'est pour le travail. Tu sors de là, il n'y a rien. On dit encore il y a jeûne. Je prie maintenant pour le mariage. Tu sors de là, bravo. Tu pries pour tes intérêts. Oui, tu pries pour tes intérêts. Mais quand change maintenant de méthode. Change de méthode. Change de méthode. Change de vitesse. Dans ce que tu as rouler en première, va en deuxième maintenant. Va en deuxième, en troisième, marche arrière. Oui. Changeons de méthode. Changeons de méthode. Moi, pendant longtemps, j'avais du mal de prier pour mes ennemis. J'avais du mal à prier pour mes ennemis. Mais la parole de Dieu m'appelle. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. J'avais du mal. Tu m'as tellement, j'ai trop encaissé. Mamie, j'ai trop encaissé. Mon dos là, j'ai trop encaissé. Donc j'avais du mal. Moi, je vais prier pour mon pourquoi? Mais un jour, mon chef, il avait un problème au travail, pas un problème en tant que tel. Il a fait mécanicien navigant. Donc ceux qui sont dans l'avion avec les pilotes, tout ça. Les pas pilotes, les mécaniciens navigants. Il a dit, il me dit non. Non, moi j'examine encore. Le chef examine quoi? Il dit non, on ne peut pas embarquer. Il m'a pris comme lui, il habite vers le stade là-bas. Il a tenu le vol. Les gens vous connaissent, les gens savent qu'il a écrit Dieu. Voilà pourquoi même le chef est méchant, comme il ne parle pas n'importe comment. Parce qu'il sait en toi il y a un géant. Il sait en toi il y a un géant. Quand il m'amène la vie, il me dépose dans la pharmacie chez moi. Il m'explique, oh, j'ai déjà terminé, j'ai même fait les examens pour monter dans l'avion, pour faire les examens. Tu vas faire, voilà, j'ai déjà terminé, c'est bon, tout ça, mais le chef dit toujours attends. Prie pour moi. Puis avant de regarder comme ça, le gars me raconte quoi. Tu m'énerves même. Non, c'est vrai. Tu m'énerves dans mon cœur. Donc, prie pour moi, voilà. Et c'est bon, dépose-moi là-bas. Je passe à la maison. Quand je pars à la maison, je vais rentrer sur le bras des pays. Excusez-moi des pays. Ah, c'est ça. J'ai levé la foi. Le lendemain, je ne m'avais pas les problèmes. Je ne m'avais pas les problèmes. Le lendemain, vous allez dire au travail. Dès qu'on se voit seulement, je ne dis pas avec. J'ai eu la semaine là. My God. Je libère ta licence. Merci. Je dis non, ta semaine là. Il m'a dit merci. Non, tu dis les cadeaux. Mon frère, dis les cadeaux. Tu t'appelles? Bon. C'est pas moi, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'a exaucé. Amen. Il y a des choses comme ça. Mais j'avais du mal. Ouais, c'est des gars qui sont, c'est des petits. J'ai un petit frère. Un petit, un peu, il y a un poli là. Mais oui, il faut les recadrer. Amen. Un jour, il essaie ça avec moi. Après, il a un petit peu comme ça, on vient. Donc, moi, quand je viens ici, je ne viens pas vous faire insulter de manière intelligemment. Je ne suis pas comme ça. Et ça passe. À chaque fois qu'on fait les noms, il me rappelle ça. Il m'envoie à son vie quand je parle de bien au paradis. Et quand il parle, il tourne la main, ça avec qui ça fait connaître. C'est donc tu n'imposes pas. Tu n'imposes pas la discipline. Les gens vont te manquer de respect. Les gens vont te prendre pour un moins que rien. Non. Alors que tu as Jésus-Christ, le roi des rois en toi. Mais oui, même si c'est le chef, tu as su le chef. Mais tu ramènes le chef à l'ordre. Tu peux ramener le chef à l'ordre avec la manière. Oui. Et à chaque fois qu'on nous parle à propos de manière colère, le sage. C'est pas moi, je ne m'invente pas. Et ce qui sort de toi, on le connaît ce que tu dégages. Mais oui, c'est ça.
Donc on doit imposer ça. C'est la lumière. Pendant on parle, nous sommes la lumière du monde. Tu dois dégager la lumière. Pas en âme comme ça, on trouve la semence, là où tu parles des choses bizarres, des choses qui ne te ressemblent pas. C'est pas bon. Quand tu sens que tu peux dire à la sors doucement. Sors doucement. Mais le moment où on a emporté, on a emporté, tu ne veux pas fumer. Toi-même aussi, tu me donnes des dents. Mais Dieu te rappelle que non. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas aller là. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Maintenant, si on parle, si on fait des choses bizarres, on te retrouve dedans. On trouve la semence, des choses bizarres, ta bouche qui devient. On te fait comment? On te prend, tu ne sais pas. C'est même personne là. Donc, on doit dégager la présence de Dieu. Amen. Une personne qui dégage, c'est une personne qui dit la parole de Dieu, qui s'édifie, qui prie, qui jeûne. C'est les âmes que Dieu nous a. Et qui pose aussi le sacrifice. Le sacrifice toi-même, le sacrifice des choses, l'argent que tu travailles, tout ce que tu possèdes appartient à Dieu. Tu peux donner ça en sacrifice. Oui. Moi j'ai toujours dit que moi, on m'a prêté tout ce que je veux. C'est Dieu qui m'a prêté ces choses-là. Je ne m'attache pas à ça. Je ne m'attache pas à ça. Je ne voudrais jamais. Parce que la nature m'a tellement enseigné. La nature m'a tellement enseigné. Je ne suis pas là pour briser les gens. Non, parce que rien ne m'appartient. Tout n'est que grâce. Oui, la femme que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné la femme là. Les enfants, c'est Dieu. Oui, la maison, c'est Dieu. Le travail, c'est Dieu. Tout ce que je possède, c'est Dieu. Oui. Je ne m'attache pas à ça que non, vraiment, il y a non. Je ne m'attache pas à ça. C'est Dieu qui donne. Oui. Il y a des gens qui s'attachent aux choses. Ils disent, moi, ce sont mes efforts. Quel effort? Tu fais quel effort? Tu penses parce que tu es parti faire un peu, il y a pourquoi tu as le diplôme là? Non, on n'a pas que toi. D'autres, non. Donc il faut remettre tout à Dieu. On est locataire. On est locataire, normalement. On est locataire. Tu te bats là, oh voilà, oh voilà, tu te bats pour hier. Tu es locataire. Voilà pourquoi je dis, je bénis cette femme. Je bénis cette femme. Cette femme qui m'a montré moi de Dieu. Amen. Je crois qu'en ce moment, le Père son âme, qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en paix. Parce qu'elle va laisser un homme accompli. Je suis un homme accompli. Grâce à cette femme. Parce que Dieu est non, amène-moi l'enfant. Il m'a montré Dieu, il m'a donné l'héritage. Et l'héritage, la Bible déclare qu'un homme sage laisse cet héritage aux enfants de ses enfants. Et elle m'a donné cet héritage, l'héritage de suivre Dieu. L'héritage de continuer à parler du Seigneur. L'héritage de ne pas abandonner. Tu ne sais pas ce que la Bible va faire. Alors qu'elle a montré tout ça. Une seule paix, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Je témoigne parce que cette femme-là, elle était vraie. Si elle était un genre, moi je ne suis pas déjà hypocrite. Je ne m'en même pas. Et moi, ma mission maintenant, c'est de prier pour mes frères. C'est de prier pour mes frères. C'est d'amener mes frères dans la présence de Dieu. Parce qu'elle s'est battue pour ses enfants. Malheureusement, elle est partie. Mais la mission, moi qui accepte le Seigneur, en esprit et en vérité. Parce que moi, j'accepte Dieu. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, je dois bien continuer. Je dois continuer à monter le chemin. Et toi aussi, fais le même dans ta famille. Si tu es en vie, maintenant, il faut que tu apprennes à gérer le problème de ton frère, de ta soeur, de ton frère, de tes enfants, de la nation. Les problèmes du Gabon doivent intervenir. Oui. Parce que si on n'a pas un pays là où il y a la paix, là où tout va bien, comment tu vas venir dans la présence de Dieu? La guerre va arriver, la guerre va te priver. La présence de Dieu.
C'était ça mon message. Maintenant, il faut pleurer. Tu dois pleurer pour ton frère, pour ta soeur. Tu dois gémir dans la prière. Tu dois prier dans la prière. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi avec moi. Merci de me montrer le chemin. Au nom puissant de Jésus.